situation de 10, c'est-à-dire des enfants qui sont en difficulté à l'école, des difficultés sévères, qui perdurent malgré les aides et qui sont liées à un défaut, à un déficit du développement cérébral. On parle aujourd'hui de troubles neurodéveloppementaux. C'est des espèces d'atypies cérébrales, hein, l'enfant, voilà, qui ne sont pas extraordinaires, mais enfin qui vont se révéler le plus souvent à l'école. Donc le repérage, il est à l'école et il est généralement lié à un échec de l'enfant, hein, à une impossibilité de l'enfant d'atteindre les objectifs que les autres atteignent facilement. Tous les deux, on est retraités et on a privilégié des actions de formation pour essayer d'amener les gens à raisonner sur ces problèmes et non pas faire des raccourcis simplistes. Il ne faut pas croire, il ne faut pas laisser croire qu'il n'y a que les enseignants qui seraient en déficit de formation. Les médecins, généralistes, pédiatres, neuropédiatres, etc. sont en grand déficit de formation dans ces domaines particuliers. Ou alors ils ont une formation extrêmement superficielle, ce qui quelquefois peut être gênant parce que ça amène à des quiproquos aussi, là il y a des incompréhensions. Les rééducateurs aussi, et bien sûr les enseignants. Alors on dit bien sûr les enseignants parce que c'est eux qui sont au contact de ces enfants 6 heures par jour tous les jours. Mais c'est l'ensemble, et je dirais même aussi les administratifs aussi ont besoin de formation. Par exemple à la MDPH, hein, dans les MDPH, que ce soit les médecins, les équipes techniques, les gens qui décident, je veux dire, beaucoup de gens à différents niveaux ont besoin de formation dans ces domaines, oui. Chaque enfant est différent, donc raisonner sur ces problèmes et puis penser les aides. Est-ce qu'on continue de faire de la rééducation ou est-ce que pour cet enfant qui est scolaire, qui est motivé, qui a envie de réussir, on peut contourner le problème? Je n'arrive pas à lire, peut-être qu'une machine ou un adulte peut me lire la consigne et là j'ai accès aux apprentissages. Pour beaucoup de parents, je pense que, et beaucoup d'enfants peut-être aussi, il y a pendant un temps l'illusion qu'avec tout ça, l'enfant va finir par se débrouiller suffisamment avec son 10 pour qu'on n'en parle plus ou que ça passe plus ou moins inaperçu. Et c'est un petit peu délicat, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'enfant progresse, bien sûr, les enfants 10 progressent toujours, énormément, donc plus ça va, moins ils sont 10, ouf. Mais il reste quand même toujours une gêne dans un domaine ou un autre. Et le domaine où ça les gêne le plus, c'est tout le temps de leur scolarité. En quoi ça concerne les enseignants? C'est qu'en fait, ces enfants-là, si on ne s'adapte pas à eux, l'enseignant il est privé d'avoir accès à leurs compétences, d'avoir accès à leurs connaissances. Et ça, il faut qu'on en parle parce que c'est le pire qui puisse arriver à l'enseignant. C'est-à-dire de faire un cours qui tient la route et de se rendre compte que s'il s'adresse à cet enfant-là comme aux autres, il ne va pas avoir accès à ce qu'il a compris. Donc c'est ça l'enjeu des troubles 10, c'est que l'enseignant comprenne qu'il faut faire différemment. Il n'a pas les outils de monsieur et madame tout le monde, mais avec d'autres outils, il peut peut-être progresser scolairement comme les autres. Ça, c'est enthousiasmant quand même.